Dans un environnement qui change, il n'y a pas de plus grand risque que de rester immobile. L'individu est le moteur du changement social. Quand j'étais un enfant, j'ai toujours pensé à devenir quelques jours une personne qui peut apporter un impact positif dans la société. Dans ce moment-là, j'ai voulu devenir un médecin ou ambassadeur pour rétablir des relations et des connexions avec toutes les nations du monde entier. C'est pour cela que j'ai créé mon petit projet qui s'appelle Esprit Géant, qui cherche des jeunes à établir un bon niveau en anglais ou en français avant de commencer les études à l'université. Bonjour à tous, je m'appelle José Benjamin Lissanokia, je viens d'avoir 21 ans et je suis El Salvador au programme Lab Citoyen 2021. El Salvador est un pays si petit, mais avec une population très puissante. El Salvador est toujours là pour aider les autres personnes dans n'importe quelle situation. C'est pour cela que je suis vraiment fière d'être du Salvador et de les représenter dans ce programme Lab Citoyen 2021. De nos jours, je suis ici, en travaillant pour réussir mon rêve de devenir licencié en langue moderne et master en traduction. Mais sans avoir perçu le rêve, l'objectif de continuer en aidant les personnes, la jeunesse et les enfants spécialement. Il y a que j'étais à l'école, j'ai pensé à établir un projet pour aider mes collègues avec les sujets qui sont plus difficiles pour apprendre. Maintenant, j'ai déjà réussi une partie de ces rêves. J'ai mon propre projet qui s'appelle Géant Mal ou Esprit Géant en français. J'ai ce projet comme partie du passage à l'action et j'aide les jeunes à bien accomplir leurs objectifs à l'université. El Salvador a une diversité si jolie de personnes qui se lèvent très tôt dans la journée pour aller à travailler et donner des opportunités aux enfants. Ici au Salvador, la situation des personnes pauvres est vraiment dure. Quand je vois ce type de situation, quelque chose qui habite à mon corps me dit que je dois créer des opportunités. Puisque chaque personne a besoin de l'éducation ou moins d'un support pour avoir des succès aux études. Ici au Salvador, nous n'avons pas la meilleure éducation. C'est pour cela que j'ai décidé de créer une petite plateforme qui s'appelle Esprit Géant, qui cherche l'aide pour faire fleurir le monde avec un bon niveau essentiel avant de commencer leur étude à l'université. Aussi, je travaille avec la déconstruction des stéréotypes amenés et avec un héritage de la culture ancienne et obsolète. Alors, au revoir. Mon projet Esprit Géant est né avec l'objectif d'assurer les droits à l'éducation des enfants de mon pays. J'ai toujours le rêve d'être un leader de ma communauté et de mon pays. Ce projet aide des enfants qui vont commencer leurs études à l'université à l'avenir en langue ou tout ce qui concerne l'anglais et la langue française, avec la grammaire, le vocabulaire, la phonétique, la conversation, la discussion des thèmes sociaux, la composition et l'expression orale pour bien exprimer toutes les idées. Pas tous les enfants ont les mêmes opportunités de créer ou d'avoir un niveau spécifique avant de commencer le sujet à l'université à l'avenir. C'est pour cela que j'aime beaucoup mon projet, parce qu'il aide à réussir ce niveau supérieur qui est vraiment difficile. Et bien sûr que mon projet est sans quelque chose en retour, c'est-à-dire d'une manière gratuite.
Je pense que nous devons aider des autres personnes sans rien attendre en retour. Le travail d'avoir un bon niveau académique avant de commencer leur étude à l'université, c'est pas seulement d'une manière présentielle. C'est pour cela que j'ai décidé, à cause de la pandémie du Covid-19, de le faire d'une manière en ligne aussi, c'est-à-dire d'une manière virtuelle. Quand j'ai commencé à réaliser qu'il y avait plus de personnes qui voulaient joindre mon projet, j'ai créé un groupe en ligne où j'ai commencé à donner des cours à travers des plateformes en ligne parce que mes étudiants et étudiantes habitent en différentes parties du Salvador. À la fin du cours qui a préparé des étudiants pour les semestres suivants à l'université, j'ai réalisé que j'avais eu plus de 25 élèves en général à la fois dans mon groupe en face à face et dans mon groupe en ligne. L'une des choses que j'aime le plus avec ces projets, c'est que je n'enseigne pas seulement les droits de l'homme dans d'autres langues. En sensibilisant mes élèves au respect et à la revendication de leurs droits. Mais aussi, je fais partie d'un des droits les plus importants au monde entier, les droits à l'éducation, permettant à de nombreuses personnes d'avoir une éducation de meilleure qualité. Quand on parle des stéréotypes de notre société héritée d'une culture ancienne et obsolète, on parle aussi de la pauvreté, qui mène d'autres problèmes comme l'ignorance et la manque d'opportunités pour aller à l'école. C'est pour cela que j'ai décidé de donner aux enfants des outils académiques pour aller à étudier avec aussi une sensibilisation de l'importance de l'éducation dans leur vie. Les enfants et les jeunes ont les mêmes droits fondamentaux que les adultes. Mais en reconnaissance de leurs besoins spéciaux, ils ont aussi des droits spécifiques. Les enfants ne sont pas la propriété de leurs parents, pas plus qu'ils ne sont des bénéficiaires passifs de notre charité. Ce sont des êtres humains et leurs droits leur appartiennent propres. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les droits des enfants sont annoncés dans une convention séparée. Les enfants sont des individus à part entière. Les enfants commencent leur vie dans un état de dépendance totale. L'action ou l'inaction des gouvernements a des répercussions plus graves sur les enfants que sur tous les autres groupes de la société. Par toutes ces raisons et plus, nous ne devons pas seulement aider les enfants, mais aussi assurer tous les droits qu'ils ont. Mon droit à l'éducation est une plateforme d'aide pour les enfants qui ont besoin de quelques ressources pour étudier. Cette partie plateforme est née comme un complément de mon projet principal Esprit Jeune. Je voudrais aider tous les enfants de ma communauté et de créer une nouvelle forme d'assurer les droits à l'éducation et de créer un espace pour les enfants où ils peuvent interagir entre eux. Dans cette occasion, j'ai voulu leur parler des droits des enfants et leur encourager que personne ne doit violer leurs droits à l'éducation. Cet temps avec les enfants de mon pays a été l'un des moments les plus spéciaux de toute ma vie. Nous avons parlé beaucoup, nous avons peint beaucoup de dessins animés et mangé des biscuits et des bonbons. J'espère que je vais continuer à aider plus des enfants ici dans mon pays et continuer à sensibiliser aux droits de l'homme. Les enfants et les jeunes ont les mêmes droits fondamentaux que les adultes, mais en reconnaissance de leurs besoins spéciaux. Ils ont aussi des droits spécifiques. Les enfants ne sont pas la propriété de leurs parents, pas plus qu'ils ne sont des bénéficiaires passifs de notre charité.
Ce sont des êtres humains et le droit leur appartient en propre. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les droits des enfants sont annoncés dans une convention séparée. Les enfants sont des individus à part entière. Les enfants commencent leur vie dans un état de dépendance totale. L'action ou l'inaction des gouvernements a des répercussions plus graves sur les enfants que sur tout autre groupe de la société. Pour toutes ces raisons et plus, nous ne devons pas seulement aider les enfants, mais aussi assurer tous les droits qu'ils ont. L'alimentation doit être disponible dans notre vie dans tout moment. C'est pour cela que j'ai décidé de donner aux personnes qui n'ont rien pour manger à cause de la pauvreté de la nourriture. Ils sont les parents de deux enfants avec lesquels je travaille. Dans cette partie de mon projet Esprit Géant, j'ai voulu créer une plateforme qui peut aider aux personnes les plus pauvres de ma communauté. C'est mon petit projet, mon droit à l'alimentation, où j'ai eu l'opportunité d'aider des gens qui n'ont pas nombreuses choses pour manger. Je voudrais avoir beaucoup d'argent pour aider plusieurs personnes, mais je sais que je peux contribuer de peu en peu en aidant ces personnes qui ont besoin de quelques nourritures basiques. Ils sont les parents des enfants avec lesquels je travaille. La nourriture est un élément essentiel sans lequel les êtres humains ne peuvent pas vivre. C'est pourquoi le droit à l'alimentation est un droit vital pour tous. Le droit à l'alimentation, c'est le droit pour chaque homme, chaque femme et chaque enfant d'avoir accès à une alimentation sûre. Pour cela, la nourriture doit être disponible, accessible de façon stable et régulière et salubre. Mon droit à l'alimentation. Quand on travaille sur les droits des enfants, c'est vraiment important qu'on travaille sur les points de vue. C'est pour cela que je mène des entretiens qui cherchent à avoir beaucoup de idées, plus d'idées pour bien travailler dans mon passage à l'action. J'ai eu l'opportunité d'avoir un entretien avec un avocat pour les points de vue juridiques, une directrice d'une école pour les points de vue éducatifs et avec un médecin pour les points de vue médical. Bueno, acá nos vamos a ir al artículo 34 de la Constitución de la República de El Salvador y esta dice que los derechos que tienen todos los niños, niñas y adolescentes en El Salvador son que se tienen a vivir en las condiciones dignas, tanto familiares como ambientales, para su desarrollo integral. Bueno, la presente ley tiene por finalidad hacer cumplir lo ejercido en cuanto a los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes en El Salvador, y también acá menciona que los derechos son independientemente de su nacionalidad, es decir, que el niño puede ser de otro país y estar acá, pero siempre tiene sus derechos y el país y el Estado respetarlos. Sí, claramente es obligatorio una reforma a nuestra ley Lepina y nos vamos a basar en el artículo 67-A, que habla acerca de la educación y acerca de los institutos, y acá lo que se le puede reformar es que a cada institución se le contrate un psicólogo y que este no sea por cada departamento, sino que este sea por cada institución y aparte de eso por cada grado académico, es decir, primer ciclo un psicólogo, segundo ciclo otro psicólogo, tercer ciclo otro psicólogo, y educación media tendría que tener otro psicólogo basado en las condiciones psicológicamente y físicamente en las que nos encontramos. Los derechos humanos para mí son derechos inherentes que cada una de las personas tenemos desde el momento de la concepción, y desde la perspectiva de la educación. En los derechos humanos las personas van formando su personalidad, conociendo sus derechos, sus deberes, sus principios, obligaciones, desde el punto educativo. También desde el punto de la niñez, a la niñez le sirve para formar su personalidad de una manera integral, donde el niño vaya desarrollándose plenamente, conociendo todos sus derechos y deberes. Sí, como sabemos que la familia es la base fundamental, y en la escuela los niños se forman en derechos, en lectura, en habilidades,
pero la familia es la primera que cimienta los derechos en el hogar. Pues yo considero que como una materia en sí no está ahorita, pero debería de estar como una asignatura más en el programa educativo. Más sin embargo, hay algunos temas en los que se aborda y se les explica a los estudiantes derechos, deberes y sobre eso, sobre educación sexual. Pero como una materia en sí no está, y fuera importante que estuviese plasmada como una asignatura, porque sí se tocan esos temas, pero debido al tiempo, pues solo se le da así como un pincelazo, decimos nosotros, pero debería de estar incluida como una materia más. Fíjese que cuando un estudiante deserta, la deserción se comprende como aquel abandono del proceso educativo. Entonces, cuando un estudiante deserta del proceso educativo, es responsabilidad del docente y del director realizarle visitas domiciliarias. Y cada vez que uno realiza una visita domiciliaria, debe realizar una acta. Pues considerando que los derechos humanos, ¿verdad?, son todas aquellas normas que rigen a la humanidad, ¿verdad?, o que son las garantías de que un ser humano pueda desenvolverse o pueda desarrollarse de una manera adecuada, ¿verdad?, en una sociedad. Entonces, si hablamos de los derechos humanos en los niños, serían todas aquellas estrategias o condiciones que garanticen desde el momento de la fecundación, ¿verdad?, el crecimiento intrauterino y el desarrollo posterior al parto, ¿verdad? Todas aquellas condiciones que garanticen un buen desarrollo en todas las etapas de crecimiento del niño, ¿verdad? Serían estos como los principales, ¿verdad? Son todos los derechos los que garantizan el desarrollo integral de un ser humano, en este caso de los niños. Sí, ¿verdad? El sistema o el esquema, mejor dicho, de vacunación en el país ha ido mejorando y se ha ido cubriendo en su totalidad, ¿verdad?, todas las enfermedades prevenibles. Nuestro país cuenta con un esquema de vacunación bastante actualizado, amplio, y que nos ha ayudado a erradicar muchas enfermedades, ¿verdad?, que durante mucho tiempo afectaron mucho a la población infantil. Con respecto a la vacunación del COVID, ¿verdad?, se están haciendo estudios, como muy bien lo sabemos. Ya el presidente hace poco ha girado órdenes al Ministerio de Salud que se pueda comenzar con la aplicación de la vacuna contra el COVID en los niños, ¿verdad?, mayores de 6 años. Entonces, es un derecho de todo niño recibir la inmunización, ¿verdad? Como bien sabemos, desde el nacimiento hay un esquema que se está aplicando, ¿verdad? Un esquema completo, un esquema gratuito y que en la mayoría de la población se está aplicando y que se obtienen buenos resultados. Hasta el momento tenemos buenos resultados y podría decir que en su totalidad la población está siendo inmunizada, ¿verdad? Hablando de los niños, ¿verdad? El esquema, por lo menos en los primeros 4 años, está bastante completo y se está garantizando pues ese derecho de la inmunización, ¿verdad? Pour concrétiser tout ce que j'avais fait pendant les passages à l'action, j'ai eu l'opportunité de créer, d'organiser une grande fête de sensibilisation et récréation pour les enfants de mon pays. De cette façon, j'ai eu l'opportunité de prendre la parole pour conscientiser et sensibiliser tous les enfants de ma communauté et de mon pays aussi. Alors, je pense qu'ils ont eu l'opportunité de s'amuser, de manger, et de jouer et aussi d'attendre et de connaître plus par rapport aux droits humains. Grande fête de sensibilisation et récréation pour les enfants de mon pays. Pour faire une clôture avec mon passage à l'action, j'ai décidé de faire une grande fête de sensibilisation et récréation pour les enfants de mon pays. C'est vraiment important de continuer ensemble avec la lutte contre les stéréotypes et la manque d'opportunités d'éducation qui mènent d'autres problèmes que la pauvreté. La pauvreté est un grand problème dans mon pays, El Salvador. Malgré ces situations, les enfants n'ont rien pour s'amuser et partager avec les autres personnes. Donc, j'ai décidé de leur donner ces cadeaux. Ils ont l'opportunité de manger, jouer, partager des idées, prendre des dessins animés, apprendre beaucoup de droits humains, sensibilisation de l'importance de toujours aller à l'école et respecter les parents,
la grande importance de s'exprimer et être entendu à tout moment. Les jeunes et les adultes ont l'opportunité de parler par rapport aux stéréotypes hérités d'une culture ancienne et obsolète qui affecte les enfants. Je suis plus qu'heureuse d'avoir changé la réalité de beaucoup d'enfants avec cette fête des droits de l'enfant. C'est plus qu'important qu'on travaille de la façon la plus correcte avec eux parce qu'ils sont l'avenir de notre société. Maintenant, je voudrais présenter la manière que j'ai sensibilisé pendant le temps du passage à l'action. Ici, nous n'avons pas la meilleure connexion à l'Internet. C'est pour cela que j'ai dû créer une autre manière plus accessible pour toute la population. Dans un monde qui est affecté par la pauvreté, nous avons toujours cherché la manière d'être les changements. J'ai créé des brochures avec des informations vraiment importantes de conscientisation sur l'éducation sexuelle et l'importance de défendre les droits humains dans notre société. Même pour inviter aux enfants à la grande fête des droits humains, j'ai créé des invitations physiques qui a fait plus spéciale la réunion avec tous les enfants de ma communauté et d'autres endroits de mon pays. Je n'oublierai jamais cette belle expérience que m'a donné les Lab Citoyens 2021 pour avoir un grand impact positif sur la société et travailler dans la lutte contre les problèmes sociaux qui affectent grandement notre population, notamment notre enfance. J'ai pris la parole pour sensibiliser les enfants, les jeunes et les adultes. Dans la grande fête, j'ai eu l'opportunité d'avoir une petite conférence avec les enfants, les jeunes et les adultes salvadoriens. Nous avons abordé la cause principale de mon projet comme partie du passage à l'action. Nous avons parlé de l'importance de l'éducation sexuelle, des outils pour aller à l'école, de la culture ancienne et obsolète et des grands problèmes liés à la pauvreté. C'était la grande fête de sensibilisation et récréation pour les enfants de mon pays. Merci beaucoup d'avoir partagé cette belle expérience avec moi et l'opportunité d'être partie du Lab Citoyen 2021. J'espère être un des 10 heureux de cette édition et avoir l'opportunité de voyager à Paris, France pour connaître mes collègues et continuer avec l'interaction des idées. Merci beaucoup pour votre opportunité. Que Dieu vous bénisse et passez une excellente journée. Je sais qu'il y a plus à faire dans mon pays et je continuerai en travaillant pour assurer les droits de la population et aider que personne ne peut les violer. De plus, je continuerai en aidant les petits enfants à avoir plus de matériel pour étudier et bien comprendre quelques devoirs qu'ils reçoivent à l'école. Je serai plus qu'heureux si vous me donnez l'opportunité d'être un des 10 sélectionnés pour aller à la concentration internationale de Paris, France. C'est une fierté pour moi d'être salvadorien, étant jeune francophone et travaillant pour les autres personnes du pays. Je n'oublie jamais que je peux faire n'importe quelle chose. Et n'importe si je suis pauvre ou je n'ai beaucoup de ressources pour créer des milliards de projets. Mais je suis heureux avec la manière que je aide à donner quelque chose à la société. Demandez-vous si ce que vous faites aujourd'hui vous rapproche de l'endroit où vous voulez être demain. Dans 20 ans, vous regretterez les choses que vous n'avez pas faites. Alors lâchez les cordes, sortez de votre zone de confort, cherchez les vents d'un voile, explorez, rêvez, découvrir. Soyez les changements que vous voulez voir dans le monde. Mahatma Gandhi.